Au fond de moi, j'avais ce rêve des 14 pratiquement dès le début où j'ai décidé de m'y consacrer pleinement. Moi, je suis une femme normale, hein. J'ai travaillé dans la cosmétique. Oui, oui, vous pouvez m'imaginer avec des talons, un petit tailleur et tout ça. Ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir plusieurs vies, finalement. C'est un peu comme à chaque fois, on ouvre un livre, à un moment, on referme le livre et puis il y a une autre histoire de vie qui commence. Les trekking, c'est le début de l'aventure. Ça reste mon activité de base et d'origine, en fait, la marche. Dans la famille, on a des marcheurs, on n'est pas des alpinistes. On pourrait considérer que faire des 8000, c'est quelque chose d'absurde finalement, parce que ça sert à rien. Il y a aussi Sandra, qui vient de Genève aussi, et elle n'a jamais fait du 8000 encore. À partir de quand on va avoir le sommet de la Guérie? Donc elle veut tenter aussi l'ascension. Et au camp de base, on le voit? Et au camp de base, on ne le voit pas. Ah, super. On est une expédition 100% femmes, on est 8. Et si nos histoires peuvent inspirer d'autres femmes et donner envie, c'est bien. Dans une vie, c'est important d'essayer de réaliser ses rêves. Il n'y a pas grand monde qui va au-delà de la Guérie. Donc c'est un signe. À chaque fois, quand il y a moins de monde, c'est que c'est plus dur. On va aller dormir au camp 1, qui est déjà quand même à 5009. Si on est bien, on va monter au camp 2. L'idée, là, c'est de partir pour 3 nuits. Oh putain, j'ai trop chaud moi. Tête qui tourne. Aïe aïe aïe. Idéal. Je fais de la montagne depuis déjà 25 ans. J'enseigne en fait la médecine qui se passe en altitude. Et puis il ne s'agit pas juste de donner de la théorie, mais aussi de la pratique. Mais c'est vrai que maintenant que je suis là, les choses sont un peu différentes. Je trouve ça très difficile. Je pense que je savais que le corps pouvait être mis vraiment, être poussé dans ses retranchements, mais je ne l'avais jamais vécu. Moi, ce que j'aime, c'est l'effort qu'il faut fournir pour arriver là-haut. C'est difficile. Après, il y a la satisfaction d'arriver à un camp d'altitude, d'avoir ce sentiment d'être capable d'y arriver. Mais tant que j'ai pas les 2 pieds au sommet et que je suis redescendue au camp de base, je sais pas si je suis capable. Tu lèves la tête, tu fixes le poing en face. Okay. Tu penches tout le poing en avant. Okay. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'une personne normale qui a un projet qui n'est pas normal. Elle n'a pas un corps d'athlète, comme beaucoup d'himalayistes ou de gens qui font de la haute montagne. Elle a des prédispositions physiologiques à la haute altitude. Donc c'est déjà un plus, ça c'est sûr. Après, physiquement, c'est une personne de 50 ans normale. On n'a jamais eu de gros travail à faire pour te permettre d'aller en altitude, en fait. On a juste fait en sorte que tout se passe bien. Il n'y a pas de secret ni de recette miracle. Il faut être raisonnable, il faut s'écouter, je pense. Il faut bien connaître son corps. Et
il ne faut pas vouloir brûler les étapes. C'est pour ça que moi j'ai cette théorie un petit peu d'un pas après l'autre ou d'un sommet après l'autre et puis après on regarde. Donc il y a la récupération et puis après il y a cette discipline que finalement j'ai adoptée et que j'ai pendant toute l'année en fait. Une espèce de rigueur, tant au niveau alimentaire que physique, sommeil, éviter d'être stressé, partir en forme, plus tout ce qu'on fait ici, c'est un tout. Et ça a l'air d'être une recette qui marche quand même pas mal, donc on va pas trop la changer en fait. 6, 7, 7, 7, 8, 9. Et on se redresse. Yeah! Parfait. Ça tronche. Sa volonté, ça tronche. Ouais, je pense que c'est de la volonté, effectivement. Mais ça fait de nouveau, ça c'est la différence entre plein de gens qui ont des possibilités physiques de faire des choses et puis ceux qui arrivent à les faire. C'est qu'à un moment donné, c'est la tête qui prend le dessus. Et puis quand on fait de l'altitude comme elle en fait, ben, à un moment donné, c'est peut-être pas raisonnable d'y aller pour plein de raisons. Mais la tronche, elle nous pousse en avant. Et puis des fois, ben, c'est raisonnable d'y aller. Puis la tronche, elle dit non. Et puis on ne saura pas si elle a fait bien fait ou pas bien fait. Mais voilà. Tac, en bas. Elle a ses propres raisons, mais elle est en accord avec elle-même, elle est en accord avec les décisions à prendre quand elle est en altitude. Je crois qu'elle fait tout de manière réfléchie. Et je pense que c'est la raison pour laquelle elle va y arriver. Et c'est pour ça que j'apprécie de travailler avec elle. C'est une personne qui est juste posée, qui réfléchit, puis qui est cartésienne, et qui ne fait pas les choses de manière fofolle. Quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup de danse classique, qui a été mon moteur pendant toute mon enfance. Et j'étais vraiment très très loin. Et mon rêve de toute mon enfance, ça a été d'être danseuse étoile. Et en fait, l'année où je devais passer les auditions, j'ai eu la combinaison de 2 problèmes physiques, c'est-à-dire l'appendicite plus des gros problèmes de dos qui m'ont contraint à un corset pendant une année. Et quand j'ai pu physiquement revenir dans un cours de danse, j'avais plus le niveau. Et donc j'ai vraiment dû renoncer à ce projet de vie, parce que c'était un vrai projet de vie. Quand j'ai arrêté la danse, je pense que j'aurais pu m'enterrer directement, que c'était fini. Toutes ces années de danse classique quand j'étais petite, je pense que ça m'a forgé le mental. Donc oui, j'ai peut-être cette prédisposition à accepter finalement cette souffrance physique que d'autres personnes n'ont pas. De nouveau, je ne suis pas maso, mais j'ai un état d'esprit ou un fonctionnement qui me permet d'être dans l'acceptation de ça. Je pense, hein, j'en sais rien en fait, mais faut que je demande à un psy peut-être. C'est peut-être lui qui a la réponse. C'est pas facile d'aller à 8000 mètres. Quand on me demande quel est le 8000 le plus facile, je dis il n'y en a aucun de facile. Il y en a qui sont peut-être un peu moins difficiles que les autres, mais il n'y a rien de facile. Pour moi, il y a 2 qualités essentielles à l'himalayisme, c'est la patience et l'abnégation. Si on n'a pas la patience, on va se mettre en danger. Et si on n'a pas l'abnégation, le renoncement, on va souffrir beaucoup trop. Oh, c'est bien. Oh ouais, c'est bien. Mon moteur numéro 1, c'est le plaisir. C'est pas la performance. Alors, faut pas se tromper. J'y vais pour tout faire pour tenter d'arriver au sommet. Mais je pense que si on n'apprécie pas tout ce monde, toute cette vie au camp de base, savoir attendre, parce qu'on n'est rien sur ces montagnes. On est des petites fourmis qui passons dans un petit trou de souris là pour quand le ciel nous le permet. Mais le ciel dans le sens couleur du ciel, hein, la météo. Il n'y a rien de mystique, il n'y a rien de... Ça peut être possible aussi, hein. Il y a des gens qui vont chercher quelque chose. Moi, je ne vais pas chercher quelque chose. Moi, je dis toujours, hein, je continue tant que physiquement je suis capable, tant que j'ai de l'argent qui me permet d'y aller, et des gens qui me font confiance et qui me sponsorisent, et tant que j'ai du plaisir. Parce que le jour où je vais monter dans l'avion en me disant « bon, il faut que j'aille en cocher un nouveau et tout », ça ne marchera pas. Je me connais, ça ne marchera pas.
Je me suis sentie vraiment épuisée, alors qu'on n'a même pas atteint 6000 mètres. J'ai pris toute l'après-midi à dormir. Après cette nuit, j'ai eu mal à la tête. Et ce matin de nouveau. Et ouais, c'est un état que je connais pas, en fait, qui me fait douter sur le fait que je sois ici au bon moment pour tenter une ascension comme ça. Et que voilà. Et que j'ai peut-être pas la capacité d'aller plus haut. Du coup, je commence à me dire que j'ai envie de descendre, j'ai envie de rentrer, et puis que ouais, que c'est peut-être pas fait pour moi. Je sais pas. Faut te donner encore faut te donner du temps et de la chance, quand même. Tu vas récupérer, tu vas pouvoir remonter. On fait une étape intermédiaire sur le plateau. On monte en 2 jours au lieu d'1. Enfin, il y a plein d'options. Encore que j'ai envie. Ça, c'est autre chose. Ouais, ça, c'est vraiment autre chose. Et c'est ça que je dois aller voir là au fond. Ouais. Ok, allez, petit déj pour vous, et puis on bouge. Ce qui est vrai aussi bien dans les Alpes, mais encore plus ici, c'est qu'on ne cache pas en montagne. Si à ce palier-là, je suis déjà dans une forme de souffrance assez importante, comment je vais aller plus haut? Chaque jambe pèse 1000 kilos, cette jument sur la corde, ok, elle est censée t'aider, mais de temps en temps elle gèle, donc elle t'aide pas du tout. Et puis le Sherpa, il va pas te pousser en haut, hein, c'est toi qui dois quand même aller en haut. Donc toutes ces choses-là, il fallait les vivre. Ok, so Lakpa will lead the way. Okay. And we go slowly. Okay. No rush. Sophie, je la connais depuis environ 5 ans. Je suis très respectueuse de ce qu'elle fait parce que ceux du monde de la très haute montagne savent qu'il y a tout un débat entre oxygène, pas d'oxygène, Sherpa, corde, etc. Mais le fait est, je peux le dire parce que j'y suis, vous pouvez avoir de l'oxygène, vous pouvez avoir des Sherpas, vous avez des cordes, c'est quand même difficile. Mais je pense qu'il y a des moments comme ça où on se sent pousser des ailes et on se dit ouais, pourquoi pas moi, hein? Mais ça, c'est avant qu'on soit là. Moi, je dis toujours, il faut partir la tête vide. Tout ce que tu as dans la tête qui va t'attirer vers le bas, c'est pas bon. Tous les petits fils qui te ramènent à la maison, qui te ramènent au camp de base, qui te ramènent quelque part, ça va mettre des barrières, ça va t'empêcher de monter. Ou ça va te rendre la tâche encore plus difficile qu'elle ne l'est déjà. En tout cas, pour moi, j'ai besoin à un moment de couper et puis de focus sur la montagne. Parce que c'est des gros morceaux, ça. Annapurna. Yeah, Very close. yeah. From here we have very good view. Oh, the wind is cold. It's a northwest wind, cold. Oh. So we have to change our plan because I received very bad weather forecast for the coming night. So we wanted to do 3 nights, but it will not be possible. There is a big storm and a very lot of wind and snow coming from 3 a.m. So better to go down.
Yes, came to. Inside. Depuis cette nuit, effectivement, la tempête est bien là. Et en fait, il y a juste Naoko et son Sherpa qui ont décidé de rester au camp 2. Donc on est sans nouvelles d'eux pour le moment. Je pense que la batterie de leur radio est à plat. Donc c'est assez préoccupant parce que ici déjà on n'est qu'à 4007 et il y a un vent épouvantable avec beaucoup de neige. Donc j'imagine qu'à 6005 c'est quand même bien pire. Le satellite phone is here or... No, I don't know. No contact. Là, la situation fait qu'elle est quand même vraiment bloquée, là-haut. Après, il faut refaire la trace, il faut retrouver les cordes pour descendre, il faut trouver l'itinéraire. S'il y a du brouillard ou vraiment de la tempête, comme on a même ici au camp de base, je dirais que c'est presque impossible. Only 2% of possible. Now, they need more 6-7 people to draw marathon opening the trail. It's possible, but only 2%. You have a satellite number? Yeah. Then we go to now to 10. We check the phone. If satellite phone is here or not. We make sure. Okay? It's not here. Huh? Same number. Okay, almost they are alive. If we try that, tomorrow we call helicopter. We're going up. Check. See, satellite phone is here. Hope they are well. Same like this condition is up there. Maybe 20% life. Moi, je me suis spécialisé sur la météo de montagne et plus particulièrement sur l'Himalaya. L'Himalaya, ça fait le Pakistan, ça fait le Népal, ça fait la Chine, et ça fait même le Bhoutan. Et avec Sophie, ben, ça va être le Dhaulagiri. Là, on est à très haute altitude. Ça veut dire des températures au sommet, on est à moins 30, moins 35 degrés. Il peut y avoir des vents extrêmement violents, ben là, on n'y va pas. Mais on peut très bien avoir des vents de 200 km/h. Si j'attends la belle fenêtre, 5 jours de beau, pas de vent, hein, ça arrive jamais, ça. C'est très très rare. Si, ça arrive, mais extrêmement rare. Donc, il faut prendre des risques, oui. Après, je veux dire, la prise de risque, elle dépend des alpinistes. Hein. Ça dépend du niveau des alpinistes. Moi, quand j'ai des alpinistes pas très forts sur des sommets à 8000, ben, je vais pas prendre des risques importants. Bon, avec Sophie, c'est une solide. Hein. Elle va résister. Hein. Et voilà. Hey, salut Yann. Hey, salut Sophie, bah alors. Comment ça va? Tu viens faire un tour dans l'Alpe? Eh ouais, salut. Tu vas bien? Bon, écoute, pas pire. Et ouais, toi? ça va, ça va. Bien. Ce soir à la table. Allez, on va discuter le coup, un peu.
la confiance est majeure. Si je doute de ce qu'il me dit quand on est dans les camps d'altitude, je vais faire 3 pas en sortant de ma tente et puis je vais faire demi-tour et je vais rentrer. Ça marchera pas. Qui est décisionnaire, qui est le leader dans un cas comme ça, c'est Yann. Parce que c'est Yann qui donne le go. C'est presque de toute façon, c'est un ordre en fait. C'est vas-y, c'est maintenant qu'il faut y aller, quoi. Mais je suis ce qu'il me dit. Hein? Oui, si ça marche bien tous les deux, c'est parce que tu écoutes bien ce que je dis. Bah oui. Oui, mais ça veut dire que j'ai d'autres alpinistes qui n'écoutent pas et ça marche pas. Et puis après, comme tes capacités intellectuelles elles diminuent de 80% à haute altitude, il te reste que ce qu'on a parlé 12 ans avant, quoi. Et je pense qu'il doit te rester des paroles où je t'ai dit ouais, tu peux y aller, mais il faudra pas revenir trop tard. Et si jamais ça se couvre avant, bah tant pis, il faut pas y aller. Il doit te rester ce genre de paroles. Effectivement. Dans cette logique-là, et si la confiance est là, ça veut dire qu'on va essayer, et c'est quand même le but du jeu, de minimiser les risques, de réduire les risques au maximum. Si déjà on enlevait les risques météo, c'est pas mal. C'est clair. Et quand je fais des prévisions pour une compétition de tennis, c'est pas excitant, quoi, je veux dire. Alors que là, oui, il y a forcément une prise de risque. Les alpinistes prennent du risque, mais moi aussi j'en prends et c'est ce qui me plaît. Mais on n'est pas normaux, hein, on n'est pas normal. In today's bad weather time, no signal. This morning they get signal. Now we're coming with my call back here, manager. How is she called? By cell phone. Ah. But they're good. They're good. Okay. Did you hear that? Huh? What? They are fine today. Huh? They are fine. They called Mingma. No. Good news. Good news. When did they call? This morning they get signal, local signal, cell Yeah? phone, and they call Mimudai Taniso Tower. But then they rescue anyway. They want or they don't want? They want. They want. They confirmed? cannot. It's no news Oh, like they this. want. Yeah. Okay. They coming with helicopter and long line preparation. Okay. So they are happy now for it's- being. Because there is too much snow. It's not there. Okay. Good news. Good news to begin this day. Yeah. Come back, okay. Yes. Good news. Does you come out? I'll wake up on Good. In fact, I was really worried for them. And I didn't want this expedition to start this way. For me, it's probably the end. I don't know. I'm going to wait to see if the helicopter takes me or not. Et je suis contente que je parte avec des bonnes nouvelles si je pars aujourd'hui. Quand j'ai reçu les bulletins météo, c'était assez clair. Et donc j'ai passé le mot à l'équipe. Et même les autres équipes, l'équipe internationale, l'équipe des Espagnols, on était tous sur la montagne, tout le monde est redescendu, sauf elle.
suis expedition leader parce que je suis à l'initiative de cette expédition. Mais après, chacun est libre de fonctionner comme il veut sur la montagne. Et Naoko, elle a choisi de faire sa rotation, elle est restée en haut. J'ai aucun pouvoir sur la décision qu'elle prend de redescendre ou pas. Ce qui est plus touchant, c'est que c'est des gens que je connais. Et quand on est affecté par des gens qu'on connaît, qui sont en danger, c'est préoccupant. Les conséquences, bon, c'est non seulement elle se met en danger par rapport à cette intempérie, mais elle met aussi en danger son Sherpa. Et tous les gens qui vont se mobiliser pour aller la chercher, c'est un peu con, c'est dommage. Faut tourner la page sur ce genre de choses. Ça sert à rien de se braquer sur... C'est une erreur, c'est des erreurs humaines, hein, et tout le monde fait des erreurs. En tout cas, ça a coûté 4 rotations d'hélicoptère et je pense pour quand même beaucoup d'argent, mine de rien. Mais tout le monde est sain et sauf et c'est quand même ça qui est le plus important. Je crois que c'était pas ma montagne. On t'envoie tes nouvelles. Oh bah surtout toi. Moi, je vais être installée dans les parties. Et t'as un éventail, je crois que ça va aller. Hein. Fais attention à toi. Ouais. Ouais. Comme je dis, il faut rentrer pour raconter l'histoire. C'est ça. Et je pense que très vite, elle a fait switch off dans sa tête et c'était fini. C'est trop d'engagement, ces grosses montagnes. C'est trop de souffrance. Ça implique beaucoup de choses. Donc, si on n'a pas déjà une super motivation au camp de base, c'est même pas la peine, quoi. Et je pense qu'elle a fait vraiment le bon choix. Et voilà. Hey. Hey, Sophie. Hey. Oh, this was tiring today. Bienvenue, bienvenue. Ah, merci. Là, on arrive au coin. Sacrée tempête, hein. Ça fait un travail. Ils ont mis 3 jours pour... les Sherpas ont mis 3 jours pour ouvrir le camp 1, là, pour qu'on ait la trace jusqu'ici. C'est un travail
de titan, vraiment. Là, il faut faire une plateforme, il faut monter la tente, il faut faire de l'eau, il faut boire. Donc c'est pas fini. Mama Sri. Yes. Dinner time. Thank you. Thank you. Go, Didi. Chichi. Bueno. Moi, je fonctionne toujours de la même façon sur mes expéditions. Donc, je travaille avec Sangé. Et il y a une équipe qui va ouvrir les camps. Et puis, moi, dans ma logistique, je prévois toujours de l'oxygène que j'emmène jusqu'au dernier camp. Et puis, j'utilise ou pas, selon mes besoins. Donc, il y a des gens qui sont très forts et qui ouvrent des voies techniquement bien supérieures à moi. Maintenant, là, le choix est fait d'être sur des voies normales de 8000 et avec cet entourage. Heureusement qu'on est encore libre de faire comme on veut. Et c'est vrai qu'on peut aller du solo sur un sommet vierge à une expédition avec 5 Sherpas, 6 bouteilles d'ox. Peu importe les moyens qu'on se donne ou les moyens qu'on prend pour monter là-haut, l'important c'est d'être transparent et d'être clair. Mais il n'y a rien de bien ou de pas bien. Ah, ya tahu ni. Thank you. Come on, Mikhail. This is our second night in Kemtu. It was quite windy, quite cold, not very good sleep. Now we are going down, and if the weather is clear like this, I hope the fixing team can go up and fix Camp 3. And with the next rotation, we can make try a summit push. Let's try. Let's hope. Maintenant, d'avoir terminé l'acclimatation, ça veut dire déjà que le corps est prêt. Le corps est prêt, la tête est prête. Donc ça, c'est déjà super important. Et donc, comme il y a 3 camps d'altitude, il y a le camp 1, le camp 2, le camp 3, plus le sommet, plus le jour de sécurité et le retour. Il faut minimum 5 jours de temps, on va dire, stable.
Je rêve d'un dalbat et d'une douche. Voilà, c'est tout. De me changer, parce que je pue, changer ses habits et aller manger un bon dalbat et prendre une douche si le soleil reste encore là. Je peux y aller? Very busy, dah boleh kirim-kirim. Kirim Jabal. Here about 12 COVID tests, but we need more, and maybe we can manage, but at least we need the COVID test. Yeah, I know, but that is your job. That is your job, Nigma. You have to find it. Il y a 2 évacuations parce que c'est des cas de Covid. Donc ça y est, on a le Covid sur le camp de base. C'est préoccupant. Donc ça met beaucoup de tension chez tout le monde, mais on va voir. Chaque jour suffit sa peine, comme on dit en français. No. Now in Kathmandu, not so good weather. Helicopter cannot fly. In the high place, if they show the COVID positive, very dangerous. Because here very cold, they have coughing, fever, and they have sick here, more sick. Then going back is better, but see the weather is not so good today. What to do? Pas une plaisanterie cette maladie. Je suis tellement rarement malade que c'est toujours un peu bizarre quand je suis malade. Mais je pense que c'est pas fini. Les cas ils vont se déployer là sur le camp de base. C'est venu comme une tornade là, c'est impressionnant. Beaucoup de Sherpas malades. Il y en aura eu des obstacles sur ce projet, putain. Ouais. C'est que quand ça doit pas se faire, ça doit pas se faire. Hein. Il y a quand même un... Avec mon frère, quand on avait la société, puis que ça allait pas, on disait quand le dossier il est pourri, il est pourri. Et quand il est pourri, il est pourri. Ouais, c'est dommage pour le projet, des femmes, c'est dommage pour plein de choses, quoi. Mais bon.
Là, pour le coup, c'est la maladie, elle est plus forte que nous, là. Hein. Elle te cloue au sol. Il n'y a pas grand-chose à dire. Yeah, Didi. We never thinking this kind of situation, so but suddenly we have this. We get the COVID. So sad. I tried this 4 times, couldn't submit still. Next year. Tout le monde a été pris par surprise par ce variant indien. Vraisemblablement, c'est quelqu'un de l'équipe qui est monté avec, mais on ne peut pas lutter contre ça. Donc c'est une espèce de fatalité qu'il faut accepter. C'est comme le tremblement de terre de 2015, c'est comme l'avalanche au K2 de 2016, et bien là c'est le Covid de 2021. C'est des facteurs extérieurs qui viennent et qui nous mettent dans l'impossibilité de continuer l'expédition. Donc oui, ça fait partie des qualités de l'himalayisme et il faut patience et abnégation, c'est ce que je dis toujours. Un jour ou l'autre, on va y retourner. Je ne sais pas quand. After 4 times summit, so happy. Okay. Merci Sapke. Bravo, Sapri, bravo. Little note to my mother. Salut maman. Maman, je t'aime. Sommet du Dhaulagiri, 8167 mètres. J'avais promis de t'emmener là-haut. Ça y est, c'est fait. On est là.